Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et donc on va faire celui-ci dans quelque chose d'extrêmement printanier, d'extrêmement coloré avec un petit peu des paillettes, des couleurs pastel, tout ce qu'on aime et on va travailler, peut-être que vous l'avez deviné en voyant les couleurs que j'ai sur mes yeux, on va travailler de nouveau avec la palette Mercury rétrograde de chez Huda Beauty. Ça va être notre deuxième tutoriel, donc comme je vous avais dit que je vous ferai une playlist, la playlist je l'ai créée. Donc vous pourrez la trouver ici ou là, vous pouvez la trouver également sur la page de ma chaîne en allant directement au niveau de l'onglet playlist où vous trouverez celle avec la Mercury rétrograde qui va venir s'étoffer au fur et à mesure qu'on va faire des tutoriels ensemble parce que c'est vraiment une palette que je trouve très très inspirante, très belle, très réussie. J'ai vraiment envie de vous montrer tous les fards en action de façon à ce que vous puissiez vous faire une idée si jamais vous hésitez encore éventuellement à l'acheter. On va faire aujourd'hui un teint complet. Je vais également tester, j'avais acheté pendant les soldes des petits produits de chez Hourglass. Donc du coup, on va les tester également aujourd'hui. Donc si jamais la vidéo vous intéresse, écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo et éventuellement à vous abonner à ma chaîne si jamais vous souhaitez être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Pour ce qui est des produits qu'on va utiliser aujourd'hui, ils seront comme d'habitude tous listés dans la barre d'infos. Donc, et vous aurez également tous les liens des produits si jamais cela vous intéresse. Et pour ce qui est de la vidéo et du tutoriel, on commence tout de suite. On va commencer par le primer et aujourd'hui je vais appliquer le primer de chez Marc Jacobs. Ça faisait très longtemps que je m'en étais pas servi et donc c'est le Undercover qui est un unificateur de teint à la noix de coco. Donc c'est vrai qu'il sent la noix de coco et vraiment il sert de base au maquillage. Donc moi je l'aime beaucoup cette base. C'est vrai que ça fait longtemps que je m'en étais pas servi mais je trouve qu'elle a une odeur vraiment extrêmement agréable et je vais l'appliquer du coup sur la totalité de mon visage. Pour le fond de teint, aujourd'hui, je vais travailler avec le Dior Forever en teinte 1,5N et je vais rajouter dedans un petit peu des Dew Drops de chez Marc Jacobs. Donc celui-ci, il est en teinte Do You, qui est la teinte 50 et en fait, c'est un rehausseur, c'est un peu comme un highlighter, c'est un rehausseur d'éclat, pareil à la noix de coco. Et en fait, je vais en mettre un tout petit peu au niveau de mon fond de teint. Je vais mélanger les deux de façon à avoir, on va avoir, on va dire, un teint qui sera bien couvert avec le Dior Forever, mais qui aura quand même un petit peu d'éclat qui sera apporté grâce justement aux produits de chez Marc Jacobs. Donc, je vais plutôt faire le mélange sur ma main. Donc, je vais appliquer une pompe de fond de teint Forever et je vais en mettre un tout petit peu, alors pas tout à fait une pompe, je mets un tiers de pompe du produit de chez Marc Jacobs et je vais du coup le mélanger avec mon pinceau et je vais ensuite l'appliquer au niveau de mon visage, ce qui fait que j'aurai un teint qui sera complètement couvert mais qui aura par contre un véritable éclat. On va passer à l'anti-cerne et aujourd'hui je vais me servir du Flawless Fusion de chez Laura Mercier en teinte 2C et je vais venir donc l'étaler avec un pinceau. Donc c'est un anti-cerne, je vous rappelle, qui est quand même plus adapté au niveau des peaux mixtes et des peaux grasses. Si vous avez une peau normale, voire plutôt une peau sèche, vraiment je ne vous conseille pas ce produit qui risque vraiment de venir complètement marquer les petites rides que l'on peut avoir au niveau des yeux. Et je vais me servir pour l'étaler donc du pinceau Pro Airbrush Concealer 57 de chez Sephora. C'est un anti-cerne que j'aime bien utiliser et c'est vrai qu'avec les beaux jours, j'ai tendance à plus l'utiliser que des anti-cernes extrêmement couvrants comme le Shape Tape ou comme le Bandit Way. Donc, je le trouve quand même beaucoup plus léger.
On va pouvoir passer à la poudre et je vais rester chez Laura Mercier. Je vais utiliser la poudre libre fixante translucide que je vais venir appliquer du coup avec mon gros pinceau fluffy de chez Real Techniques. Et je balaye bien sur la totalité de mon visage. Pour les sourcils, aujourd'hui, je vais simplement poser mon gel à sourcils transparent de NYX, qui est le Control Freak. Je ne vais pas venir les recrayonner. Et on va pouvoir s'occuper des yeux et je vais appliquer comme base la base pour les yeux d'Anastasia Beverly Hills. Je vous rappelle que c'est vraiment un dupe de la P. Louise, que c'est une base qui a, qui a le même principe, c'est-à-dire de permettre aux couleurs d'être beaucoup plus intenses au niveau de la paupière. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau. Donc je vais prendre un petit pinceau, fibre. Et les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Donc, on va pouvoir commencer à travailler avec donc la palette Mercury rétrograde. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec des couleurs différentes. J'avais vraiment envie de tenter la couleur Haze, qui est cette couleur un petit peu turquoise, lagon. On va essayer également cette couleur, la Super Moon, qu'on va venir mettre également au niveau de l'œil et puis peut-être même le Gold Glitch. Donc on va voir pour mélanger un petit peu tout ça, puis on viendra prendre une teinte de transition qui sera un petit peu plus rosée. Donc j'ai appliqué ma base d'Anastasia Beverly Hills. Par contre, je ne vais pas le poudrer avec ma poudre de Laura Mercier. Je vais directement appliquer une teinte qui va être la teinte Momentum, qui est celle-ci, qui est donc une teinte qui est vraiment une couleur qui est d'une couleur chair. Et je vais venir par contre l'appliquer donc sur la totalité de ma paupière. Donc ça va me servir de base. Donc je vais prendre un petit pinceau tout bête, parce que c'est vraiment juste pour venir la poser au niveau de ma paupière. Donc ça va me permettre de beaucoup mieux dégrader mes fards ensuite, puisque ça va glisser, ça ne va pas forcément accrocher au niveau de la base. Et puis ça va me permettre surtout d'uniformiser la totalité de ma paupière mobile et ma paupière fixe. J'ai uniformisé ma paupière, donc je vais commencer par prélever la couleur Haze, donc c'est celle-ci, ou Haze, avec un pinceau MAC 217. Donc c'est une couleur qui va être un petit peu pastel. On va construire le maquillage, puisqu'en fait, il va falloir choisir quelle intensité vous souhaitez avoir, quelle opacité vous souhaitez avoir. Bon, moi, cette palette, je la connais, cette couleur, je la connais pas du tout, parce que j'avais pas encore travaillé avec celle-ci. Donc, on va commencer et puis on va voir ce que cela donne, s'il y a besoin de rajouter des couches. Donc, je vais venir en fait tapoter grâce à mon MAC 217 cette couleur au niveau du coin externe de mon œil. Et je vais la dégrader, mais en restant vraiment au niveau du tiers externe. Je ne vais pas du tout aller ni sur le milieu de la paupière mobile, ni dans mon pli paupière. Je reste vraiment sur le premier tiers, ou le dernier, le tiers externe. Et je vais la dégrader avec des petits mouvements circulaires. Donc le fait d'avoir appliqué la couleur Momentum juste avant, ça va permettre à cette couleur-ci de beaucoup mieux se dégrader, puisqu'il y a déjà un fard qui a été posé. Et donc par contre, je n'hésite pas à aller reprélever de la couleur. Je la dépose en tapotant. Et ensuite, je viens la dégrader. Donc ça va vraiment faire, vous allez voir, ça va être un maquillage qui va vraiment être très très printanier. Après, au niveau de l'intensité de la couleur, ça va dépendre un petit peu de votre goût personnel. Donc là, on va dire, j'ai deux couches
de teinte Haze que je mets sur le coin externe. Donc c'est vrai que le fait de dégrader, bah, ça estompe toujours la couleur. Après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez envie d'avoir plus d'intensité? Est-ce que vous voulez rester avec cette intensité? Est-ce que vous voulez un fard qui soit complètement opaque ou non? Je veux dire, là, ça n'est vraiment qu'une question de goût. En tout cas, si vous souhaitez avoir une intensité plus importante au niveau de ce fard, je vous conseille vraiment d'y aller comme ça, couche par couche, de le construire petit à petit, plutôt que d'apposer directement énormément de matière, ce qui pourrait provoquer des chutes. Mais il vaut mieux prélever de la matière, la travailler, une fois que c'est estompé, en reprélever, retravailler, et ça va vous permettre petit à petit de construire l'intensité de votre maquillage, de vérifier l'opacité du fard. Comme ça, vous allez arriver petit à petit au résultat que vous souhaitez. Une fois que j'ai fini le coin externe, je vais garder le même pinceau, je vais reprélever de la couleur et je vais faire la même chose, mais cette fois-ci au niveau du tiers interne. Attention, je vais vraiment l'appliquer au niveau du tiers interne, mais je vais m'arrêter à la fin de mon premier tiers. Je ne vais absolument pas connecter la couleur au niveau du pli paupière. Je vais vraiment laisser toute la partie centrale complètement libre, puisque je vais venir mettre un fard pailleté après. Donc là vraiment on refait la même chose, mais on reste bien au niveau du premier tiers de la paupière mobile. Donc pareil, je commence par tapoter mon fard de façon à le déposer, et je vais venir ensuite donc le dégrader. Donc je me sers de la tranche de mon pinceau pour le dégrader au niveau de mon pli paupière. Je vais garder le même pinceau et je vais venir prélever la teinte Libra, qui est cette teinte qui est un petit peu lilas. Donc je vais le prélever, je vais appuyer la tranche de mon pinceau au niveau de la palette. Et je vais m'en servir pour venir simplement dégrader, mais juste au-dessus de mon maquillage. Donc je vais déposer mon pinceau au niveau de l'extrémité. Et je vais venir juste dégrader ce contour. Donc comme c'est une teinte qui est mauve lilas, je vais avoir sur l'extérieur vraiment ce côté mauve qui va apparaître. Et là où la couleur va se fondre avec la couleur Haze, qui est une couleur un petit peu lagon, turquoise, ça va faire du coup une couleur un petit peu violet foncé. Donc ça va vraiment être absolument très très joli. Et je fais vraiment que l'extérieur de mon maquillage. Et je ne vais pas le dégrader plus. Et pareil, je laisse toujours la partie centrale de mon œil complètement libre. Et je vais venir le dégrader de la même façon sur le contour extérieur au niveau du premier tiers. Donc il ne faut pas en prélever beaucoup, parce que j'ai pas envie que ça fasse vraiment des marques, des barres entre du violet, du mauve, du bleu. Il faut en faire un tout petit peu, mais vous voyez vraiment quand ça se dégrade, vous avez ces deux couleurs qui viennent se fondre au milieu et vraiment c'est extrêmement joli. C'est très printanier. Une fois que j'ai bien dégradé ma couleur, je vais venir prélever la teinte Gold Glitch, qui est cette teinte-ci, qui est une teinte pailletée. Je vais par contre la prélever au doigt. Donc quand on la prélève, ça fait des paillettes un petit peu compressées. Par contre, quand on la prélève, on n'a pas de grumeaux, d'amas de matière au niveau du doigt. Je vous montrerai tout à l'heure une autre teinte qu'on va utiliser avec laquelle il faut faire un petit peu plus attention. Mais celle-là, non. Et je vais venir par contre la déposer donc juste au niveau du centre de ma paupière mobile que j'avais laissé complètement libre. Alors bien entendu, vous pouvez, si vous le souhaitez, l'appliquer avec un pinceau. Bon, moi je préfère le faire au doigt, mais je veux dire, à ce stade-là, c'est vraiment qu'une question de préférence. Ça fonctionnera avec un pinceau, que ce soit un pinceau mousse ou un pinceau qui soit dense avec des poils qui vont bien accrocher également la matière. Vous aurez un résultat qui sera tout à fait identique. Vous pouvez aussi travailler le fard mouillé, mais comme moi je le travaille avec le doigt, cela me permet de garder un maximum d'intensité. C'est vraiment une très très belle couleur. Je veux dire, ces couleurs pailletées, je dirais, elles sont vraiment sublimes. Ça fait vraiment très
très printemps, un peu couleur pastel. C'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de travailler en général ce type de couleur. Peut-être que j'ai tort parce que c'est très joli. Je vais reprendre mon petit MAC de 117 et je vais mais très légèrement effleurer sur les rebords de façon à ce que les couleurs se dégradent entre elles. Mais je le fais vraiment très délicatement. D'ailleurs, je n'ai pas reprélevé de matière, simplement pour que ça se fonde mieux. Et je vais garder le même pinceau et je vais par contre venir reprélever de la teinte Haze avec la tranche, puisque maintenant je vais m'occuper de mon ras de cils inférieur. Donc le ras de cils inférieur, je vais le faire en intégralité avec cette couleur. Je vérifie au niveau du coin externe, je fais attention à bien connecter avec le fard que j'ai déposé en haut, de façon à ne pas avoir de trous à ce niveau-là. Pareil, je n'hésite pas à reprélever une deuxième fois de la couleur pour avoir un petit peu plus d'intensité au niveau de mon ras de cils. Je vais prendre ensuite un tout petit pinceau et je vais venir prendre la couleur Supermoon. Donc la couleur Supermoon, elle est comme ceci, elle est argentée. Par contre, cette couleur, quand vous la elle est complètement irisée, pardon. Cette couleur, quand vous la prenez, ça a tendance un petit peu, comment on pourrait dire, ça a tendance à faire un petit peu des amas. Donc vous pouvez avoir comme des sortes de grumeaux au niveau de la matière. Donc moi je vous conseille, quand vous l'appliquez, c'est de bien appuyer, finalement de bien écraser les pigments avec votre pinceau, de façon à ne pas avoir cette impression d'avoir... comment dire, oui, d'avoir comme un grumeau ou un bout de paillette qui traîne en relief sur votre paupière et qui ferait pas très joli. Donc moi celui-là, c'est la seule couleur pour le moment qui m'a fait ça. Mais visiblement, elle est pas, la formule n'est pas comme les autres. Mais bon, ça n'est pas grave, je veux dire, il suffit de le savoir. Et puis comme ça, on le travaille différemment. Et je vais m'en servir du coup pour venir faire le coin interne. Donc pareil, là, vous voyez, ça fait ça. Vous avez une petite paillette là qui vient se promener, on ne sait pas pourquoi. Donc hop, je l'écrase. Comme ça me permet de faire mon coin interne sans problème. Et je vais également venir un tout petit peu éliminer, mais alors vraiment très légèrement, au niveau de mon arcade sourcilière. Donc j'en prends vraiment très peu, c'est extrêmement pigmenté. Et puis bon, c'est pour éviter aussi d'avoir des gros bouts qui viennent se promener de partout. C'est une très belle couleur, très belle. Mais honnêtement, toute la palette est très belle. Je vais ensuite venir crayonner ma muqueuse. Donc je vais me servir d'un stylo noir. Moi c'est le Aqua XL de Make Up Forever. Et je vais venir déposer du noir par contre au niveau de ma muqueuse inférieure, mais également au niveau de ma muqueuse supérieure. Je vais également en déposer un tout petit peu au niveau de mon ras de cils, comme un liner. Je vais venir l'estomper juste après avec une autre couleur. Je vais ensuite venir prendre le pinceau 231 de chez Zoeva, donc c'est non, 231 de chez MAC, donc c'est un pinceau très précis. Je vais venir prélever la couleur Vortex, qui est cette couleur mate prune. Et je vais m'en servir pour venir dégrader en fait ce trait de liner que j'ai appliqué à la racine de mes cils sur la partie supérieure. Donc comme c'est une couleur prune, ça va quand même apporter de l'intensité, mais ça va être beaucoup plus doux qu'un noir. Ça va se mélanger avec le noir. Et je vais prendre un pinceau de NYX, ça c'est le pinceau 44, qui est quand même relativement fin.
Je vais venir prélever juste au bout de mon pinceau la teinte Vortex et je vais faire la même chose au niveau de mon ras de cils. Donc je vais dégrader le noir avec cette couleur prune. Donc par contre je vais faire attention en estompant à ne pas recouvrir complètement la teinte Haze que j'avais déposée au niveau de mon ras de cils. Donc je reste vraiment sur la partie supérieure de façon à ce que l'on continue à avoir les deux couleurs. On va pouvoir passer au mascara et aujourd'hui je vais rester avec le Big Lashes Ho Ho de chez Bourjois que j'avais déjà utilisé une fois et que j'aime bien. Je veux dire, je trouve qu'il est vraiment pas mal au niveau du volume. Donc c'est une brosse en fibre et pas en silicone, mais c'est un mascara que je trouve absolument génial. Et alors pour un mascara petit prix, hein, parce qu'il coûte moins de 15 €, hein, et j'ai même envie de vous dire, je crois qu'il en coûte moins de 14. Je trouve qu'il est vraiment super bien, mais c'est vrai qu'en général, moi j'aime beaucoup les mascaras de chez Bourjois. Et avec une couche, je trouve qu'il a déjà un très très bel effet. Voilà ce que cela donne comme résultat. Et là, par contre, je n'ai vraiment déposé qu'une couche en haut et qu'une couche en bas. Donc, on pourrait tout à fait mettre une deuxième couche, voire mettre des fossiles. Aujourd'hui, je ne vais pas en mettre, mais vraiment, vraiment, moi, j'aime beaucoup ce mascara. On va pouvoir venir finir le teint. Et j'avais envie d'utiliser un produit que je vous avais montré pendant les soldes chez Sephora. Et c'est un produit de la gamme Hourglass. Donc Hourglass, ouh, ça fait un reflet. Donc Hourglass, là, c'est lequel que j'ai pris. Donc c'est le bronzer, donc qui se présente comme ceci. Donc moi, je l'avais pris en format voyage parce que du coup, au lieu de 25 €, il était soldé à 12,50 €. Et comme je connaissais pas du tout, et c'est vrai que les produits Hourglass sont quand même des produits relativement chers, bah, j'ai trouvé que c'était une bonne occasion pour pouvoir tester le produit à un coût moindre. Donc du coup, bah, on va l'utiliser aujourd'hui. Donc je vais prendre mon gros pinceau de NYX, hein, c'est le 03. Donc je vais mélanger, hein, puisque ça a un effet marbré. Donc là, c'est le bronzer. Et je vais venir... Oh, c'est joli. Donc c'est quand même... Ouais, donc c'est quand même relativement... c'est relativement fort, hein, comme couleur. C'est assez intense. Par contre, c'est vrai que ça réchauffe vraiment le teint. Et là, c'est le light. Ouh là, non, c'est trop. Ouh, ouh, ouh. Donc, je vais repasser un petit peu de poudre. Donc, alors, attention, parce que quand c'est dans le pan, ça paraît relativement clair. Mais ne vous y trompez pas. C'est intense, hein. Il y a quand même... Ouf. Alors, on va le travailler autrement. On va en mettre un petit peu au niveau du nez. C'est joli, hein. Mais très honnêtement, celui-là, c'est le Radiant Bronze Light. Je pense que l'été, quand on doit être un petit peu bronzé, mais ça doit être canonissime. Là, c'est vrai que moi, je suis encore un petit peu... Enfin, je suis même très blanche. Mais c'est vraiment pas mal. Quand on le voit dans le... Quand on le voit au niveau du pan, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose d'ultra léger, qu'on va rien voir sur le visage. Mais par contre, non, 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 hein, je veux dire, il y a vraiment un côté bronzer qui est assez naturel, mais qui peut être quand même relativement intense. La couleur est très, très belle. Donc, par contre, si vous avez une peau qui est déjà mate, hein, bah alors là, il n'y a pas de souci, hein, je veux dire, ça sera vraiment très, très beau. Donc, non, c'est très, 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 très joli. Je vais me servir de ma palette Turn Up the Light de chez Too Faced que je n'avais pas utilisée depuis un petit moment. Donc, la mienne est en teinte médium. Et je vais juste venir prélever la poudre, hein, du centre, la Soft Focus, que je vais venir appliquer, hop, juste en dessous de mon œil pour apporter un petit peu de lumière.
Et on va pouvoir passer au blush. Et le blush aujourd'hui, eh ben, je vais me servir du Bloom Highlighting Blush de chez Natasha Denona. Donc qui est un corail irisé vraiment très très beau. C'est une teinte bon, bah, très 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 intense. Il est vraiment magnifique ce blush. Et alors je trouve qu'il se marie extrêmement bien avec le bronzer de Hourglass. Pour ce qui est de l'highlighter, bah, je vais rester avec ma palette Turn Up the Light, donc où il y a la partie Glow et Dazzle. Je pense que je vais peut-être prendre le Dazzle. Hop. Je vais en mettre juste un petit peu au niveau du coin externe de mon œil. Je vais en mettre également au niveau de l'arête de mon nez. Au niveau du nez. Voilà, pas plus. Juste pour illuminer un petit peu. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Et les lèvres, et bah, du coup, bah, comme j'ai appliqué le Bloom Highlighting Blush, et bah, je vais appliquer le Lip Euphoria de chez Natasha Denona, pardon. Et celui-ci, donc c'est celui qui est en teinte corail, donc qui est la teinte en fait du Bloom Highlighting Blush. On va mettre un petit peu de fixateur, donc je vais rester toujours avec mon Hydro Grip Set, je l'adore. Donc j'aime bien. Il rafraîchit un petit peu tout le visage. Et on en aura fini avec ce look. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc c'est vrai que là aujourd'hui on a utilisé des teintes très différentes de celles que l'on avait utilisées lors du premier tutoriel. Donc pareil, cette vidéo vous la retrouverez dans la playlist et je vais essayer comme ça au fur et à mesure des vidéos de travailler d'autres fards de façon à utiliser au final la totalité des fards pour que vous puissiez voir le rendu, ce que l'on peut faire avec, etc. Dans différents styles, des styles plutôt légers, des styles qui seront beaucoup plus intenses. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on reste sur quelque chose de très printanier, de très coloré. Que vous dire de cette palette? Moi, cette palette, je trouve que c'est une réussite absolue. Je l'adore. J'avais peur qu'il n'y ait pas assez de teintes intenses, mais en fait, non, on peut faire vraiment beaucoup de choses et je vous montrerai parce que j'ai d'autres idées de tutoriels qu'on peut vraiment avoir des intensités complètement différentes. Donc c'est une palette, moi franchement je ne regrette pas du tout, mon achat. Et comme je n'ai pas de couleur pastel, je n'ai pas de palette qui a ces couleurs là, je veux dire vraiment j'ai pas du tout l'impression d'avoir acheté une palette pour rien. Pour ce qui est de la petite palette Hourglass et du bronzer, je voulais quand même vous en parler parce que c'est vrai que je ne les avais pas testés depuis que je les avais achetés lors des soldes. Mais moi franchement j'aime bien. C'est vraiment très très joli. Donc c'est vrai que j'avais préféré prendre ce format mini parce que Hourglass c'est quand même une marque qui est relativement chère. Et je voulais d'abord voir ce que ça valait parce que alors acheter le grand format, si jamais c'est un produit qui ne me convient pas, franchement c'est pas top. Mais il y a quand même de quoi faire. Bon, c'est extrêmement, finalement, c'est extrêmement pigmenté. Donc, c'est vrai que moi, j'en ai pris beaucoup au début, pensant que ça serait pas pigmenté du tout. Pas du tout. Donc, vraiment, faites attention. Il suffit d'en prélever peu. Puis, éventuellement, vous pouvez construire l'intensité en rajoutant. Mais je trouve ce produit absolument sublime. Et vraiment, vraiment, je suis très, très, très contente. Très contente de l'avoir pris. Et surtout, très, très contente de l'avoir utilisé. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. On va en rester là. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous laisser moi avec quelques photos du look final. Et puis je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!